c'est moi-ci. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? J'avais commencé à parler des hachets, mais les mamans m'ont tellement épaté que je ne vais pas parler des hachets, je ne vais pas parler du centre périn, je vais la CIFMC, mais en parlant au centre périn. Lisez avec moi la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 1 à 6. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 6. Matthieu chapitre 1. Je ne sais pas comment je vais entrer, comment je vais sortir, mais je vais le faire. Parce qu'après ça, les mamans ont préparé qu'on puisse célébrer encore aujourd'hui, mais célébrer particulièrement les papas et leur anniversaire. Excusez-moi, je vais prendre quelques minutes, on a déjà très bien adoré. Regarde pas ta montre, tu lis avec moi la parole de Dieu. J'ai parlé de la parole de Dieu, l'évangile du Saint-Esprit, par l'apôtre Matthieu, l'évangile du Saint-Esprit, par l'apôtre Matthieu, l'évangile du Saint-Esprit, par l'apôtre Matthieu. Si tu continues à maltraiter celle qui va être ta femme, si tu continues à maltraiter celle qui est ta femme, si tu es là, dis-le aussi à celui qui n'est pas là, qu'il soit du centre péniel ou pas. Si tu continues à les faire, alors que le Seigneur a tiré cet être-là, sans ta permission, sans ta volonté, de ta côte, pour en faire l'être qui te soutienne, le Seigneur ne va pas te rater. Et j'ai dit à un homme qui n'était pas ici, c'est que Dieu est en train de faire comme projet. Il m'a présenté un projet de 800 000 Oudia, qui est un projet vrai, comme ça. Quand moi je les prends, je l'amène quelque part, on les finance. J'ai dit que ces financements-là ne viendront pas. Tu ne l'auras pas. Aussi longtemps que tu es en train de vivre comme un animal vis-à-vis d'une personne, que le Seigneur veut utiliser pour t'en faire, te faire quelqu'un d'élevé. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Excusez-moi, je commence à me fâcher, mais je vais parler. Matthieu chapitre 1, verset 1 au verset 6. C'est le tout premier chapitre, le tout premier verset de l'évangile que je vais vous offrir. Dites Amen. Amen. Dites bien Amen. Disons la parole ensemble au nom de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Péret et Zara. Péret engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz et Rahab. Boaz engendra Obed et Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. David engendra Salomon et la femme d'Uri. Parole du Seigneur. Encore pour la parole du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tu peux t'asseoir parce que je veux parler. Tu peux t'asseoir parce que j'ai la permission de pouvoir parler. De la ligne de descendance d'où Jésus est venu. De l'ascendance de Jésus-Christ, des personnes qui ont fait que Jésus puisse naître. Je vous ai toujours dit, je le répéterai encore le plus longtemps possible, qu'il a été 100% Dieu, qu'il a été 100% homme. Donc pour accomplir sa mission, Jésus-Christ devait naître. On devait les concevoir. Il devait entrer dans les ventres d'une femme. Et cette femme s'appelait Marie, de Bethléem, de Nazareth. C'est là-bas que Dieu est allé trouver une femme dans laquelle il se humanise. Il entre en elle afin que cette femme soit grosse, sans la participation, la collaboration d'un homme. Comme nos mamans ont contribué, on parlait ici des hommes qu'ils ont eu à connaître logiquement et non logiquement. Illégitimement et légitimement aussi. Dans cette généalogie, je suis en train de parler de la généalogie de l'homme le plus grand qui a existé. Parce qu'il n'a pas été conçu par le contact d'un ovule avec un tétra qu'on appelle spermatozoïde. Un homme qui a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et quand je suis en train de lire ces premiers livres du Nouveau Testament, l'Injil pour nos voisins de l'autre côté, je suis en train de voir qu'on est en train de citer les hommes par lesquels Jésus-Christ, homme, est venu. Mais il y a aussi des femmes par lesquelles Jésus-Christ, homme, est venu. Donc par son père, qu'on appellerait ainsi Joseph, qui a un des ascendants qu'on appelle David. Alléluia. Judas, verset 3e, Judas engendra Tamar, Péret et Zara. Pérez engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Quand tu commences à faire la méditation de la parole de Dieu avec engendra, tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'on va lire dans engendra?
Ou quand on parle des affermissements, on va faire la méditation. Et on te donne un verset dans Chronique, dans Roi, au Agendra, na roté yani na Agendra. Comment je vais sortir dans Agendra? Alléluia. Mais on ne peut pas exister s'il n'y a pas quelqu'un qui nous agende. On ne peut pas exister s'il n'y a pas quelqu'un qui nous donne vie, qui nous apporte quelque chose. Alléluia. Et je suis fier de pouvoir vous le dire que ce soir, particulièrement au papa, je vais vous dire que nous sommes parce que quelqu'un nous a engendrés. Il y a quelqu'un qui a amené un apport physique, mais il y a quelqu'un qui nous a portés. Alléluia. Écoutez-moi, ces personnes que Dieu a mis à nos côtés, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des personnes sans péché. Ce ne sont pas des personnes sans faute et on n'en cherche pas. Si vous en cherchez, vous qui n'êtes pas encore mariés, je suis en train déjà de vous dire en tant qu'un expérimenté de seulement 16 ans, bientôt 17 ans, que vous êtes en train de prendre une mauvaise direction. Dans la descendance de Jésus, il y a une femme qu'on appelle Tamar. Tamar qui était la belle-fille de Judas. Tamar a eu un premier mari qui était un enfant de Judas, qui est mort. Il a eu un deuxième qu'on appelle Onan, qui était avec elle. Mais Onan, comme il ne voulait pas avoir des enfants avec la femme de son grand frère, il est allé se souiller par terre. En se souillant par terre, le Seigneur l'a tué. Donc Tamar a pris le premier mari, il a perdu le deuxième mari. Et son beau-père lui a dit, reste encore dans ta famille pendant que je préparerai mon cadet et les enfants. Quand il va grandir, tu l'auras comme femme. Et Tamar savait que ces petits garçons-là, le temps qu'ils grandissent, je n'aurai pas d'enfants. Qu'est-ce que Tamar a fait? Sachant que son beau-père sera en train de passer par leur ville, Tamar s'est déguisée en prostituée. Elle s'est déguisée en prostituée. Et comme son père, vous savez, les gens de la Bible qui s'appellent Judas, qui s'appellent Moïse, qui s'appellent David, ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui étaient des humains, mais qui avaient leurs erreurs aussi. Et son beau-père, en passant par la route, elle a vu la prostituée, parce que les prostituées, on les reconnaît toujours. Il a demandé à la prostituée si elle pouvait partir avec elle. La prostituée a dit, oui, je viens avec toi, mais qu'est-ce que tu me donneras? Et le beau-père a dit, je donnerai un chevron. C'est-à-dire une petite brebis. Oui, tu vas me les donner, mais comme on est en train de travailler maintenant, quand tu partiras, qu'est-ce qui me donnera l'assurance que j'aurai ces chevrons avec toi? Le père lui donne les bracelets, il donne sa ceinture, il donne son bâton. C'est-à-dire il donne son pouvoir, il donne sa vérité qu'il avait avec lui et la sanctification. Il le lui donne. Et après, il commet un inceste grave. Pas avec les frères de son mari, pas avec le cousin de son mari, mais avec les papas de son feu mari, ou je dirais même de ses feux maris. Alléluia. Dieu t'enverra sûrement aller rencontrer une certaine Tamar, qui a couché avec son père, qui a couché avec ses cousins, avec ses tantes. Et les Tamar, il y en a ici. Je suis en train de parler déjà, papa Clément qui a témoigné tout à l'heure. Tu la rencontreras. Laisse-moi prendre quelques minutes, je reviendrai et te dirai ce que Dieu fera. Et Tamar, écoute-moi, tu ne l'as pas fait parce que tu voulais le faire. Tu l'as fait parce que c'était dans ton sang. Tu l'as fait parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans la famille. Alléluia. Et dans la généalogie de Jésus, Tamar se retrouve. La Bible dit, on parle de Tamar, de Péret. Le verset 5e. Salmon engendra Boaz de Rahab. Une autre femme encore dans la généalogie. La généalogie que moi j'appellerais la généalogie la plus pure. Ce n'est pas la généalogie de Sosamba, de Lokanga, ce n'est pas la généalogie de Kwasi, ce n'est pas la généalogie de Bandila, ce n'est pas la généalogie de Kassongo, de Mutombo, c'est la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a une certaine Rahab, la prostituée. La prostituée. Vous vous rappelez de la prostituée de Jéricho? Elle est là. Rahab, tu es là. Mais comment Dieu pouvait choisir avec ces deux options, jeune homme, des hommes, pour aller découvrir la vie de Jéricho? Est-ce qu'il n'y avait pas une maison de sœurs? Est-ce qu'il n'y avait pas une maison de religieux? Est-ce qu'il n'y avait pas une maison de gens bien éduqués? Comme certains qui sont parmi nous. Le Seigneur a choisi la maison d'une prostituée. Et la Bible, quand tu vas au livre de Genèse, chapitre 38, on ne va pas les lire. La Bible dit Rahab, la prostituée. Alléluia. Quand le Seigneur est en train de l'appeler la prostituée, le Seigneur voyait ce qui va arriver, ce qui va se faire. Une femme sans valeur, une femme qui vend son corps. Maman Anne l'a dit ici. Une femme qui monnaie son corps. C'est-à-dire que Dieu il a pris le risque d'envoyer ses envoyés, ses serviteurs, dans une maison où la nuit, une personne se réveillerait et dira
Est-ce que vous voulez mes services? Et quand on regarde dans les 4 murs, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière, il n'y a personne à gauche, il n'y a personne à droite. Si le corps est faible, même si l'esprit est disposé, Dieu a pris le risque de pouvoir les amener là-bas. On l'appelle prostituée, on l'appelle vendeur de sexe, on l'appelle acheteur de services de sexe. Mais on les met dans la généalogie de Jésus. Est-ce qu'il y a un papa qui est en train de m'écouter? Amen. Il faut me les révéler. Est-ce qu'il y a un frère qui est en train de m'écouter? C'est là-bas que Dieu nous a amenés. C'est là-bas que le Seigneur nous a fait entrer. C'est là-bas que le Seigneur nous a logés. Vous allez manger là-bas, vous allez dormir là-bas, vous allez boire là-bas. Et ne cherchez pas à gauche et à droite. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Si vous cherchez à gauche et à droite, vous sortez de ma volonté. Ma volonté, c'est quoi? C'est que vous allez loger dans la maison d'une prostituée. Alléluia. Amen. Le verset 5. Boaz engendra, la deuxième partie, Obed. Obed de Ruth. Ruth, maman